Dans cet exercice 143, nous avons un triangle rectangle et on nous dit donc que deux côtés, les petits côtés, mesurent 15, donc par exemple 15 ici, et 20 cm. On fait tourner successivement le triangle autour d'un des côtés et ça engendre un volume. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, on a un exemple. On y dit on a une rotation autour du côté mesurant 20 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'ici, on a pris le côté qui mesure 20 cm, on a appuyé là où il y a la petite flèche, puis on fait tourner. Puis en fait, du coup, ça nous crée un cône. On a un cône ici qui est créé, et du coup, on doit calculer le volume du cône. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner notre triangle sur les autres côtés, sur le 15, sur celui qu'on ne connaît pas, qu'on devra calculer grâce à Pythagore. Et ensuite, on doit calculer leur volume. Et puis, on se demande si c'est toujours le même volume. Alors, on va commencer avec le 20. Donc, pour calculer le volume de ce cône, qui est formé ici, on doit utiliser la formule pi fois le rayon carré fois la hauteur, divisé par 3. Donc, si on regarde ici, le rayon du disque, dans ce cas-là, ça vaut 15 cm. Et la hauteur ici du cône fait 20 cm. Ce qui nous donne un volume d'environ 4712,4 cm3. Maintenant, on va faire autour du côté qui vaut 15 cm. Donc, si on regarde ça sur un croquis, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je prends le côté qui vaut 15 cm ici, j'appuie ici où il y a la petite flèche, et je fais tourner mon triangle là autour. Donc ça me fait un nouveau cône différent qui est formé. Et on va calculer le volume de ce nouveau cône qui est engendré. Dans ce cas-là, attention, parce qu'on a ici donc un côté qui vaut 20 cm, ça sera dans ce cas-là plus la hauteur du cône, mais le rayon. Et ici, ceci, le 15 cm, ça sera plus le rayon, mais dans ce cas-là, ça sera la hauteur du cône. Alors on calcule le volume. Et on trouve, dans ce cas-là, un volume de 6283,2 cm3. Donc, déjà, on n'a pas le même volume engendré. Pourquoi? Ici, c'était 15 qui était au carré, et après on faisait x 20, et ici c'est 20 qui est au carré x 15. Donc, comme ici le nombre qui est élevé au carré est plus grand que là, forcément, après le résultat sera aussi plus grand. Et on regarde à présent si on le met sur le grand côté. Donc ici, si je viens appuyer sur le grand côté, donc voilà, je viens appuyer, je fais tourner ce triangle rectangle. Et du coup, ça me donne une figure un peu spéciale, c'est un double cône en fait. Il y a un cône ici en haut, puis un cône ici en bas. Le cône en bas, il aura ici le même rayon que le cône en haut. Par contre, la hauteur sera différente. Alors, ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est trouver la valeur ici de l'hypoténuse du triangle rectangle. On le fait grâce à Pythagore. Et donc, grâce au théorème de Pythagore, on trouve ici que l'hypoténuse vaut 25 cm. Maintenant, comment calculer le volume engendré donc ici? On pourrait se dire, il faut qu'on calcule le volume du cône ici en haut plus le volume du cône ici en bas. Mais en fait, pour faire le volume d'un double cône comme ceci, il y a un moyen plus simple. C'est comme de considérer ça comme un seul cône en disant le rayon c'est ceci et la hauteur c'est ceci. Et ça va donner le même résultat que si on additionne ce volume ici plus ce volume ici en bas. Par contre, ici, il nous manque le rayon. Il nous manque le rayon R. Comment trouver ce rayon R? Alors, il y a différentes manières de le trouver. On pourrait, par exemple, le trouver grâce à la trigonométrie. Grâce au côté du grand triangle, on pourrait, par exemple, trouver cet angle ici. Puis, une fois qu'on a cet angle ici, on pourrait se dire, dans ce petit triangle ici, R, c'est par exemple le côté opposé. 15, c'est l'hypoténuse. Et puis, grâce à la formule du sinus sinopipe, on peut retrouver R. C'est une manière de le faire. Une autre manière, c'est de passer par l'air. En se disant, on peut calculer le R de ce triangle rectangle grâce au côté qui valent 20 et 15, en disant, ça c'est la base, ça c'est la hauteur, et puis on calcule cette R. Et on trouve une R qui vaut 150 cm². Puis on pourrait se dire, mais en fait, pour trouver cette R, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu dire, ça c'est ma base,
et ça, c'est ma hauteur du triangle. Et comme je connais maintenant l'air que ça vaut, je connais la base, je peux retrouver la hauteur qui va correspondre après dans le cylindre, dans le cône, pardon, au rayon. Comme ceci, donc en disant, bon, pour calculer l'air, je dois faire la base 2, hein, parce que c'est plus la même base, c'est plus le 20 et c'est plus la hauteur comme avant. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit 2, divisé par 2, donc je remplace par les valeurs. L'air, c'est 150, la base, dans ce cas-là, c'est 25. La hauteur du triangle, ça correspond au rayon qu'on voudra après, donc R sur 2. Donc on fait comme ça une petite équation qu'on va résoudre. Donc on multiplie par 2 pour commencer, et ensuite on divise par 25. Et on trouve comme ça que le rayon vaut 12 cm. Donc je peux le mettre ici, 12. Et donc comme je disais avant, pour calculer le volume ici de cette forme qui est en fait un double cône, on va faire comme si c'était un simple cône où le rayon valait 12 et la hauteur 25. Et on va trouver un volume de 3769,9 cm3. Et donc, on peut répondre à la question de départ qui était le volume engendré est-il le même dans les trois cas? Alors, non. Puis on se rend même compte d'une chose, c'est que plus le côté autour duquel on tourne est grand, plus le volume engendré est petit. Regardez ici, le côté autour duquel on tournait 25, c'était le plus grand, on obtient le volume le plus petit. Ici, le côté autour duquel on tournait, c'était 15, c'était le plus petit, et le volume engendré était le plus grand.